Allez, c'est reparti dans cette finale de Coupe d'Europe qui oppose le CP Disléanois au club de Strock, le club autrichien de Strock. Alors lors du premier match, Xiaoqingyang s'est incliné 3-7-0 face à la numéro 1 du club d'Autriche, Liefen. Lors du second match, Bernadette Sox a fait un match exceptionnel et a battu la 40e joueuse mondiale pour égaliser un partout. Et après la pause, c'est donc à l'instant le troisième match qui vient de démarrer, qui oppose Agnès Lelanic, la française, à Petra Lovas, une joueuse hongroise, la numéro 2 hongroise, qui est âgée de 34 ans, qui est 29e joueuse européenne et 79e mondiale. Donc autant dire, mon cher Nicolas, que c'est un gros morceau pour Agnès. Ça va pas être simple, mais Agnès, on le sait, c'est une battante. Elle va tout donner pour essayer d'apporter un point à son club, et elle a pris un bon départ puisqu'elle mène 4-2. Exactement, ça va être une partie qui va pas être facile, car Petra Lovas, je la connais un peu parce que j'ai la chance de m'entraîner de temps en temps à Budapest, où elle s'entraîne au quotidien avec une amie, Eva Odorova. Je lui passe le bonjour en même temps. Et c'est une joueuse qui, à mes yeux, a un très bon système de jeu sur défense, qu'elle est, en fait, elle est vraiment patiente, elle attend vraiment la bonne balle à accélérer, en fait, tout simplement. Comme là, on peut le voir, un bon top spin avec beaucoup d'effets qu'Agnès n'arrive pas à maîtriser. Mais j'ai confiance en Agnès, on sait qu'Agnès ne lâche aucun point et dans tous les cas, elle se donnera jusqu'au bout. Alors, comme vous pouvez le constater, Agnès, c'est une joueuse qui a un style radicalement différent de ses deux coéquipières. Elle joue énormément la défense, donc très rapidement, elle va reculer et jouer à 2, 3, 4 mètres de la table, voire plus. Hein, c'est son jeu, ne vous étonnez pas. Au tennis de table, quand on défend, on n'est pas forcément dominé. Agnès qui va chercher plus, entre guillemets, à éviter de prendre des risques et à jouer un peu plus sur la flotte de l'adversaire. Mais bien entendu, il y a un sens technique et tactique, c'est-à-dire qu'elle va varier beaucoup les effets, les profondeurs, les placements de balles forcément, afin de mettre en échec son adversaire. Pardon. Et ça va vite les points de défi. Agnès qui menait 4-1 dans ce troisième match et dans cette première manche. Et désormais, c'est la joueuse hongroise du club autrichien, Petra Lovas, qui mène 7 points à 6. Elle recule tellement Agnès que parfois elle sort de votre écran. Mais c'est son style de jeu. Exactement. Ça avait d'ailleurs fait merveille en demi-finale, puisque c'est Agnès qui avait apporté le point de la victoire lors du match aller. Et on dit toujours que pour un défenseur ou une défenseuse, il y a tout le temps un temps d'adaptation pour vraiment trouver les bons réglages, la ligne de sol qui est super importante, où se placer par rapport à la table. Donc, Il est pas rare quand on joue la défense qu'on perde la première manche. Est-ce que vous nous expliquez? Exactement, c'est pas très grave le premier set. On va dire c'est plutôt un set d'adaptation. Un set de réglage. Un set de réglage. Eh bien, espérons que le réglage est fait, puisque Agnès s'est inclinée 11-6 dans cette première manche, après avoir mené 4 points à 1. Alors, Petra Lovas, son adversaire du soir, on va la présenter un petit peu. Elle a donc 34 ans, 79e mondiale. C'est une Hongroise. Elle a été plusieurs fois championne de Hongrie. En 2011, elle avait été 8e de finaliste des championnats d'Europe en Pologne. Et l'année suivante, au Danemark, lors des championnats d'Europe, elle avait fait aussi 16e de finale. En face d'elle, Agnès, c'est une joueuse expérimentée. On peut le dire, c'est pas lui faire injure. Elle est née en 72. Elle a 41 ans, Agnès. Mais elle a été médaillée de bronze au championnat du monde par équipe en 91. Elle a été 9 fois championne de France par équipe avec différents clubs. Elle a été vice-championne de France dames en 2000.
est championne de France en double dame en 2009 et en 2012 et vice-championne de France par équipe en 2013 avec le Cépelis, puisque l'année dernière le Cépelis avait terminé deuxième du championnat de France après avoir remporté 2 titres nationaux consécutifs. Ça reste une icône du tennis de table français, Agnès, aux yeux des jeunes, des plus anciens, pardon. Allez Agnès, un petit peu de difficulté face à la Hongroise. C'est bien servi ça, 2-1. Agnès a un très très bon service pour une défenseuse. Souvent les défenseurs ou défenseuses ont tendance simplement à lancer le jeu avec leur service. Mais par contre Agnès a vraiment un très très bon service. Alors pour ceux qui ne sont pas des experts en tennis de table, ça paraît compliqué l'échange quand on est comme ça à 3-4 mètres de la table. On pense que le plus dur est fait pour l'adversaire, mais la personne qui est à 3-4 mètres de la table travaille énormément les effets de remise. Et c'est jamais évident d'attaquer sur ces balles qui sont très travaillées. En plus la joueuse qui joue la défense, elle a tendance à être à 3, 4, 5 mètres de la table et donc à bien avoir le temps de préparer son geste. Et vous m'arrêtez si je me trompe Nicolas, mais parmi les meilleures joueuses au monde, il y en a quelques-unes qui jouent la défense. C'est d'ailleurs le cas d'une ancienne joueuse du Cépelis. Hein. Li Shui et Chouchou, Li Shui exactement. Li Shu, qu'on appelle ici Chouchou, c'était un peu son surnom à l'Isle danois. Qui était une excellente défenseuse, qui est toujours d'ailleurs. Une très bonne défenseuse. 5-3. Et 6-3 désormais pour Petra Lovas. Et on voit vraiment Agnès qui est, on va dire, embêtée sur la première balle de Petra en fait. Elle n'arrive pas à contrôler sa première balle. Aïe aïe, les points défilent. 7-3. Voilà. Et Agnès s'est aussi attaquée. Elle en fait la preuve sur ce point. Exactement, Agnès elle a une bonne attaque coup droit. Le seul petit défaut chez elle, c'est qu'elle ne fait pas tout le temps le bon choix d'attaquer la bonne balle. Et Petra Lovas qui fait aucune faute en démarrage, qui joue simple mais efficacement. Elle n'est pas spécialement impressionnante cette joueuse hongroise, mais elle joue juste. Elle fait très peu de fautes comme vous nous le disiez tout à l'heure. Et ça fonctionne, hein. 11-4 dans cette deuxième manche, assez vite expédiée. Alors je crois que Agnès a déjà battu Petra Lovas dans sa carrière, mais ça n'est arrivé qu'une fois. Et ça fait très très longtemps exactement. Elle l'a battu une fois, elle me l'a dit ce matin. Ça remonte à quelques années maintenant. Alors son coach Eric Groux est en train de lui dispenser quelques précieux conseils pour essayer d'inverser un petit peu la tendance. On le voit là. Je pense qu'il est en train de lui dire simplement de l'agresser dès le retour de service et ne pas lui donner des balles faciles justement pour la mettre en difficulté dès le retour de service. Parce qu'on a pu apercevoir qu'elle a vraiment du mal à négocier la première balle de Petra. Et forcément derrière, on va dire entre guillemets, ça donne un caviar à Petra qui finit les points très correctement, sans faire de faute. Elle est visiblement agacée, Agnès, là, de ne pas réussir à sortir son épingle du jeu dans ce match. Elle est au service pour le début de cette troisième manche. Allez Agnès.
pouvez remarquer que Petra joue, on va dire, 80% des balles dans le plein coup droit d'Agnès. Parce qu'en fait, Agnès a tendance à jouer avec une raquette combi, donc en fait avec un picot long sur le revers, donc la face rouge. Et il y a un revêtement backside normal sur le coup droit. Et sur les rotations avant, je sais qu'on a plus de mal à contrôler avec le backside. Donc c'est pour ça que Petra insiste bien là-dessus, d'aller dans le plein coup droit de Agnès tout simplement. Regardez encore une fois au service. Temps mort, je suppose, pour Agnès. Ouais, temps mort à l'instant demandé par le coach lissois Eric Groult. Et alors, on le dit pas assez, mais parfois un temps mort sert autant à conseiller sa joueuse qu'à casser la dynamique adverse. Exactement. Et là, c'est quand même le début du troisième set. C'est vraiment pas le moment que les points défilent en faveur du club autrichien. Il faut essayer de recoller tout de suite dans cette troisième manche pour tenter d'inverser la vapeur. Parce que pour l'instant, Petra Lovas, elle est bien dans son match. Et elle est bien partie pour amener un deuxième point à cette équipe autrichienne. Et le public sent que c'est un moment important où il faut donner de la voix pour soutenir Agnès. Dans un match où on peut le dire, hein, elle était de toute façon pas favorite. Mais Agnès va jouer point par point et pourquoi pas revenir dans ce set, je l'espère pour elle. Voilà, ça sort 4-2. Et une fois de plus, le jeu qui se situe dans la partie couloir d'Agnès. Ouais, ça va vite hein, quand même. C'est dur pour Agnès de remettre ses attaques de Petra Lovas. Je pense qu'Agnès va chercher à démarrer derrière son service. Ouais, en Chose effet. qui est faite. Malheureusement, ça a touché un peu le filet. C'est sorti 7-2. Une bonne attaque d'Agnès Pour revenir à 9-3. qui nous laisse un peu d'espoir. Ça s'était bien servi. Ça a permis à Agnès Cholanic d'attaquer dans de bonnes conditions. 9-4. Exactement, elle a fait ce qu'on appelle un service rentrant. Donc le mot rentrant, comme le terme le dit, un service qui rentre. Avec un appui latéral. Un peu aidé par le filet pour sauver cette première balle de match. Agnès, 10-5. Et 11-5 désormais. Un match plein, un match sérieux de Petra Lovas qui mérite sa victoire. Elle a vraiment pratiqué un jeu sans fioriture. Et ça fait 2-1. Exactement, il n'y a rien à dire. Petra a dominé le match. 2-1 dans cette finale de Coupe d'Europe. Je rappelle que c'est le match aller de la finale de Coupe d'Europe. Il y aura un match retour en Autriche au début du mois de juin. Là, ça va être Seos. Excusez-moi. Alors pour tenter de revenir à 2 points partout.
La quatrième partie va opposer Xiaobin Zhang à Tatiana Bilenko. Alors, pour tenter de revenir à deux partout, c'est Xiaoxin Yang qui va jouer contre Tatiana Bilenko. C'est la quatrième joueuse sur la feuille de match de l'équipe d'Autriche, mais non des moindres, puisqu'elle est, elle est 63e joueuse mondiale. C'est la numéro 2 ukrainienne. On pensait peut-être que Xiaoxin Yang jouerait contre Daniela Dodean. Mais la coach de l'équipe d'Autriche nous réservait une petite surprise. Et c'est Tatiana Bilenko qu'on pensait d'ailleurs à jouer l'un des 3 premiers matchs, qui finalement va affronter Xiaoxin Yang. C'est un match tout à fait à la portée de Xiaoxin. Là, ça pourrait être le match le plus ouvert de la soirée, le plus disputé. Puisque pour l'instant, on a assisté seulement à des 3-0. Mais là, j'ai confiance en Xiaoxin Yang. Que pensez-vous de cette rencontre, Nicolas Baudou? Alors moi, je vais vous dire d'un point de vue personnel, ça m'arrange que ce soit Tatiana qui joue parce que Xiaoxin sur défense est intraitable, vraiment intraitable. Elle peut battre une joueuse qui est dans le top 10 mondial avec un système de défense sans problème. Parce qu'en fait, avec son système de jeu, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec son revêtement en revers, elle arrive à chaque fois à annuler l'effet pour justement pour provoquer une balle favorable derrière et marquer le point avec un coup terminal derrière ou juste simplement annuler l'effet avec son revêtement, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Puisque Tatiana Bilenko est une joueuse qui, comme Agnès, joue la défense. Exactement. La petite particularité entre Tatiana et Agnès, c'est que Agnès a un système de défense, on va dire l'ancienne école, donc assez loin de la table. Par contre, Tatiana est une joueuse avec une défense un peu plus moderne, donc ça veut dire plus près de la table. Où il y a un peu plus de contre-attaque. Contre-attaque et également un peu plus de vitesse dans la défense. D'accord. Les deux joueuses sont à l'échauffement, l'occasion pour nous de vous présenter un petit peu cette joueuse de l'équipe autrichienne de stroke, Tatiana Bilenko. Elle a 31 ans et elle a déjà un palmarès intéressant en tant que numéro 2 ukrainienne et 26e joueuse européenne. En 2012, elle a été 16e de finaliste des championnats d'Europe dames au Danemark. Et l'année dernière, lors des championnats du monde, Tatiana Bilenko a réussi à atteindre les 8e de finale. Donc c'est pas n'importe qui malgré tout que va affronter dans quelques secondes maintenant Xiaoxin Yang pour tenter de ramener le Cepelis à 2 partout dans ce match aller de la finale de Coupe d'Europe. C'est parti. Et de mémoire, Tatiana, parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir joué justement au dernier championnat du monde à Bercy, elle a une très très grosse attaque revers de mémoire. Deux joueuses au gabarit radicalement différents. Et Xiaoxin Yang, fidèle à elle-même, qui va jouer très près de la table en essayant de prendre les rênes de l'échange très rapidement. Et on risque d'avoir beaucoup d'échanges similaires, vous avez vu, Xiaoxin qui va pousser, qui va venir jouer un maximum de balles avec sa partie revers en fait justement pour déranger Tatiana vraiment, pour pas qu'elle puisse s'appuyer sur sa balle justement. C'est qu'une défenseuse ou un défenseur, au plus on met de l'effet, au plus elle s'amuse avec la balle et derrière on se retrouve un peu embêté. Elle annule simplement l'effet, c'était bien joué, c'est ce qu'il faut faire. Un très bel échange, là finalement remporté par la numéro 2 ukrainienne. Et ça va vite aussi, même si elle joue plutôt la défense, Bilenko. Elle est capable de mettre de la vitesse dans l'échange.
très très bon service de Xiao Qin là. Exactement, service bombe, ce qu'on appelle dans le tennis de table, c'est service rapide qui a surpris Tatiana. Un jeu de service assez surprenant là de Bilenko. C'est ce qu'on appelle un service essuie-glace qu'elle a tenté de faire avant justement. Un geste qui est en fait un demi-cercle. C'est ça qu'on appelle un service essuie-glace. C'est tout le temps des images qu'on donne pour les enfants, pour l'apprentissage. Aussi bien le service marteau, l'image du pied du marteau que le service essuie-glace. C'est des moyens en fait qu'on appelle des moyens mémotechniques. Xiao Qin là qui met beaucoup d'énergie dans ses frappes. À nouveau un service rapide et puis tout de suite derrière Xiao Qin. Bien joué Xiao Qin. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là Tatiana a essayé de tourner la raquette en fait, justement pour essayer de tromper justement Agnès. Donc ça demande vraiment beaucoup de dextérité de savoir tourner la raquette pendant un échange. Déjà 10 points à 4 pour le Cepelis dans cette première manche du quatrième match de la soirée. Et je rappelle qu'en cas de match nul de partout, il y aurait un match d'appui. Qui verrait peut-être s'affronter Lifen, la numéro 1 de l'équipe de Stroke, contre Bernie, Bernie qui a fait un match exceptionnel tout à l'heure, qui est en pleine ascension, en pleine confiance. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, il faut essayer d'aller chercher le point du 2 partout. Xiao Qin a fait un premier pas vers cette égalisation, mais il faut encore remporter 2 manches. Et en face, c'est pas n'importe qui, c'est Tatiana Bilenko, la 63e joueuse mondiale. Mais je suis très serein, comme je vous ai dit. Xiao Qin sur défense, elle est vraiment intraitable, elle perd vraiment rarement sur défense. Petite anecdote, il y a 2 ans, on a joué à Zagreb en Coupe de l'Europe également. Elle avait joué Park Lee-Young, une Coréenne qui était classée à l'époque 12 mondiale. Et elle avait gagné 3-0 vraiment très facilement. Elle est dans son match, Xiao Qin. En effet, Nicolas, c'est un jeu qui lui convient bien. Elle est concentrée sur chacune de ses frappes. Et pour l'instant, ça paye. Alors, je ne sais pas si comme nous, vous voyez son visage au moment de chaque frappe. Et on voit vraiment là que Tatiana n'arrive vraiment pas à s'appuyer sur la vitesse de la balle parce qu'en fait Xiao Qin ne donne quasiment pas de vitesse. Donc on voit vraiment Tatiana qui n'arrive vraiment pas à ajuster en fait la première balle de Qin. Bilenko qui a tenté une attaque, ça fait déjà 4-0 dans ce deuxième set.
5-0. Alors pour l'instant dans ce match, Xiao Xinjiang commet extrêmement peu de fautes. Hein. Exactement. Tout est dedans. Un peu de réussite pour Tatiana avec son attaque. C'est aussi qui s'est un peu précipité. Ouais, elle n'était pas dans les meilleures conditions pour attaquer cette balle. 6-3 malgré tout pour le Cepelis dans cette seconde manche. Il faut vraiment que Xiaoxing insiste avec sa partie revers. Et ne pas commencer à aller trop jouer avec son coup droit. Où Tatiana est beaucoup plus à l'aise. Ça sort 8-3 pour Xiao. Bien parti pour remporter cette seconde manche. Et malgré le score, sachez malgré tout que Bilenko est mieux classé au classement mondial que Xiao Xinjiang. Puisque Bilenko est 63e mondial alors que la joueuse du Cepelis est en ce moment à la 73e place mondiale. Bien joué Xiaoxing. Après, en tennis de table, il y a forcément des systèmes de jeu qui nous conviennent mieux que d'autres, comme dans tous les sports individuels. Et là, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, on est vraiment dans une configuration idéale pour Xiao. Et c'est fait. Deuxième manche. Sur le score qu'on appelle de 11-3. Bilenko ne trouve pas la solution pour bien défendre face à Xiao Xinjiang. Et c'est tant mieux pour le Cepelis. Bien parti pour égaliser à 2 partout. Et je pense sincèrement que si Xiaoxing reste vraiment rigoureuse, ce match ne pourrait pas lui échapper. Tatiana au service. Un bon top spin bien profond qui met en échec Tatiana.
Déjà 2-0 pour Xiao. Temps mort de Tatiana. Ce serait bien une victoire pour Xiao Qingyang le jour de sa naturalisation, hein, puisque comme on le disait en début de retransmission, elle a obtenu la nationalité française Ce matin. ce matin. Elle pourra désormais, si la Fédération française de tennis de table la sélectionne, disputer les grandes compétitions internationales avec le maillot de l'équipe de France. J'espère pour elle. Et ça serait également bien qu'elle remporte ce match 3-0 justement pour entre guillemets combler le 3-0 de Agnès juste avant. Tout à Pour fait. nous remettre dans la course au 7 en cas de départage. Parce qu'on rappelle que si le score venait à être identique lors du match aller et du match retour, imaginons que le CPLIS l'emporte ce soir 3-2 et que le club de Strock emporte le match retour 3-2, eh bien ça se jouerait au 7 avérage et même au point avérage en cas d'égalité. Exactement. Une attaque qui sort, 3-1 pour la joueuse de Lys. Et on voit aussi qui insiste. Avec la partie revers, tout le temps pareil. Il se sert beaucoup de son picot hein, pour neutraliser les effets de Bilenko. Elle vient même faire ce qu'on appelle des pivots. En fait, normalement, on parle de pivot quand un joueur ou une joueuse vient chercher le coup droit dans la partie revers. Et c'est aussi sur une joueuse comme ça, elle fait ce qu'on appelle un pivot revers. Donc, ça veut dire venir jouer une balle en revers dans sa partie coup droit. Ce qui n'est pas très. Elle refuse un petit peu le coup droit. Quoi. Exactement. Hein. Ce qui n'est pas très académique dans l'apprentissage de nos jeunes. Mais une chose là aujourd'hui qui est efficace et il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Excellent, c'est aussi. Une fois encore, ça fonctionne pour Xiao. Les effets de Tatiana Bilenko n'ont quasiment aucun effet sur elle. Exactement. Et je vous disais avant le début du set que Tatiana au championnat du monde de Bercy m'avait impressionné par son jeu offensif, mais là on peut bien s'apercevoir qu'elle n'a même pas le temps d'essayer quoi que ce soit. Dire elle est prise simplement de vitesse, et elle a vraiment aucune réactivité par rapport à Sin. Elle est tout de suite agressée par le jeu offensif de Xiao, même si parfois il y a un peu de déchets comme à l'instant où Xiao Qingyang tente des choses sur le service adverse. Mais l'important c'est qu'elle garde la maîtrise du jeu. 6-4 au service ECP Lys. Se revers dans le filet, 7-4.
petit échange là où Cléo a alterné vraiment les effets, hein, tantôt coupé, tantôt lifté lifté. également. Et elle cherche vraiment à varier la profondeur des balles pour pas justement que la défenseuse soit tout le temps sur la même ligne de sol, la faire avancer, reculer, avant de trouver l'ouverture pour accélérer la bonne balle. Et puis elle montre aussi qu'elle fait preuve de beaucoup de patience, la Xiao, pour... C'est la clé sur une défenseuse. Voilà. C'était Nabilenko qui rappelle qu'elle est quand même capable d'attaquer. Elle n'est pas 63e mondiale pour rien. Et donc, cette troisième manche est tout de même la plus serrée. Hein. Exactement, parce que Tatiana commence un peu à s'habituer à la balle de Xiaoxin, elle commence un petit peu à anticiper et à lire simplement un peu mieux le jeu de Xiaoxin. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'une joueuse qui pratique la défense a besoin de se régler. Exactement. Et là, elle s'est bien réglée au point qu'elle revient à un point de Xiaoxin dans cette troisième manche. Voilà, bien aidé par le filet là. Le Cepellis. Mais c'est vrai que ce set est important pour soigner le set avérage. Exactement. Alors là, vous avez pu voir tout ça ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, Xiaoxin a été un peu trop vite dans la partie coup droit de Tatiana. Et Tatiana a remis une balle vraiment très rapide avec énormément d'effets, ce qui a surpris Xiaoxin. Et c'est une balle de match qui fait d'ailleurs un petit peu rager Tatiana Bilenko. 18. Ce qui permettrait au Cepellis de l'emporter 3-0. C'est fini. C'est fait 11-8, 3-0 et donc 2 partout dans ce match aller pardon, de la finale de Coupe d'Europe. Autant que Xiaoxin Yang a eu vraiment des difficultés à exprimer tout son talent, tout son jeu lors du premier match face à Lifen. Mais là, elle a remis les pendules à l'heure, comme on dit. Et ça fait 2 partout. Ça fait 2 partout. Et on se dirige doucement mais sûrement vers un match d'appui. Hein. Le match capital qui va opposer Bernadette à Li Feng. Alors j'espère m'être trompé et j'espère que vous aviez raison Nicolas dans les pronostics. Je redoutais un 3-2 pour le club autrichien. Et vous avez dit non. Ça va faire 3-2 pour le Cepellis. Et c'est Bernadette Sox, l'espoir du tennis de table mondial, la pépite du tennis de table européen. Et Bernie va avoir fort à faire face à Lifen, qui est la grosse pointure de la soirée, la numéro 1 suédoise, malgré ses 38 ans, qui est toujours numéro 7 européenne et 17e joueuse mondiale. Elle a tutoyé à maintes reprises le top 10 mondial. C'est une ancienne joueuse de l'équipe de Chine. Elle a été championne d'Europe dames en Autriche l'année dernière. Et face à elle, il y a notre Bernadette Sox,
qui malgré son jeune âge, Bernadette, elle a à peine 21 ans. Le plus grand palmarès européen du tennis de table, féminin, masculin confondu. Je dis des bêtises d'ailleurs, elle a à peine 19 ans, elle a eu 19 ans, Elle a eu 19 ans il y a Bernadette, quelques mois, il y a le 2-3 5 mois. mars dernier. Exactement. Et on va rappeler quand même son palmarès à Bernadette parce qu'il est impressionnant. Elle a énormément de titres, notamment en catégorie jeune. Elle a été 11 fois championne d'Europe jeune, imaginez-vous. Elle a été quart de finaliste des championnats du monde junior en 2012 et à nouveau en 2013. Elle a été médaillée de bronze avec l'équipe de Roumanie lors des championnats du monde junior 2013. Et elle est vice-championne d'Europe par équipe. Et lors des championnats de Roumanie, elle a carrément trusté les podiums et les titres. Elle a été championne de Roumanie en double mixte, médaillée de bronze en double dame, médaillée de bronze en simple. Mais c'est surtout une joueuse qui a sa carrière devant elle. Elle n'a pas 20 ans et elle a tellement de talent, une main en or, vous disiez tout à l'heure, on dit ça dans le tennis de table. Elle sait tout faire avec une raquette dans les mains. Alors, quels vont être les enjeux de ce match, Nicolas Baudou? Je rappelle, Nicolas Baudou, que vous êtes un spécialiste du coaching en matière de tennis de table, mais vous avez été aussi joueur jusqu'à la 300e, aux alentours de la 300e place nationale. Et toujours aujourd'hui, vous êtes toujours dans les 1000 meilleurs joueurs de France, parce que vous êtes aux alentours de la 600e place. Vous voyagez beaucoup, vous avez entraîné pendant pas mal de temps l'équipe du CP10. Quels sont les enjeux de ce match? Alors les enjeux d'un point de vue psychologique, je pense que Bernie va avoir un peu plus de stress que Li Feng, qui a déjà une carrière derrière un peu plus, on va dire, plus longue. Et je pense, et après, je pense que dans le jeu, ça va jouer beaucoup en service remise. Donc de bien remiser le service pour justement éviter la prise initiative de Li Feng en revers, surtout qui est très forte en revers, avec beaucoup d'effets, varie vraiment beaucoup les profondeurs. Ce que vient de réussir à l'instant lors de ce premier point Bernie. Exactement. Et j'ai espoir en Bernadette, vraiment espoir. Mais attention, Li Feng est expérimentée. Elle a un palmarès long comme le bras. On n'est pas dans le top 20 mondial pour rien. Et on n'a pas été en équipe de Chine par hasard. Ça veut dire avec le nombre d'adhérents qu'ils ont en la Chine. concurrence, oui. Un bon service de Li Feng qui va aller vraiment service court et service long. C'était bien remis de la part de Li Feng. Il prend l'avantage dans ce premier set, 4-3. Une balle très coupée que Bernadette n'a pas réussi à remonter. Voilà, vélocité, en tous les cas, Bernadette Sett n'a rien à envier à la joueuse chinoise désormais suédoise. Elle a pris la nationalité suédoise il y a quelques temps déjà. Mais attention, l'expérience est clairement du côté de l'adversaire de la Lissoise. Il faut rester au contact, il faut la faire douter cette suédoise. Excellent Bernadette. Super. La tête du match, elle va se dérouler également comme tout à l'heure, vraiment dans la partie reverse, que les deux joueurs sont forts en revers.
Mais Bernie a vraiment une tenue de balle vraiment qui est quasi vraiment tout le temps parfaite en revers. Elle remet énormément de balles, varie également les rotations sans forcément donner d'informations à l'adversaire en fait. Et on peut apercevoir vraiment, comme je disais en début de match, que Bernie essaye vraiment de, comment dire, de raccourcir la remise de service pour éviter justement la prise d'initiative de Li Feng. Allez, 8-6 pour Bernie. Voilà, ça c'est superbe aussi. C'est revenu aussi vite que c'est parti. Exactement, elle avait anticipé le plein coup droit et il a juste raccroché la balle, donc il a fait un contre-top spin, un coup droit, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots. Contre-top spin, alors là, ça devient un peu technique pour nous, les non-initiés. Il s'avère simplement de remettre une rotation avant sur une rotation avant. D'accord. Let 7-9. En tout cas, une solution au tennis de table, que l'on soit expert ou pas, ça n'empêche pas d'apprécier le spectacle que nous donnent les deux joueuses là, parce que ça va très vite. Une faute facile de Li Feng, qui est assez rare chez elle. Et balle de premier set, Nicolas. Exactement, pour en profiter de suite. Un bon démarrage au niveau du ventre plongiste. Même si Bernie n'a pas beaucoup de ventre. Aïe, aïe, aïe. Ça va toucher le filet. 19, encore une balle de match. Une balle de 7, pardon. Une balle de match, elle est un peu vite en besogne. Super démarrage pour finir ce set. La dernière est la bonne. Et c'est sur ce dernier point qu'on voit à quel point le service est important. Pour se mettre vraiment dans des conditions idéales. Pour prendre l'ascendant dans l'échange. Eh bien Bernadette vient tout simplement de remporter la première manche face à la 17e joueuse mondiale. Preuve que le Cepelis n'est pas en finale de Coupe d'Europe par hasard. Mais attention, le chemin est encore long avant la victoire de Bernie. Et avant le titre de champion d'Europe. Puisque même si Bernie l'emporte dans ce match, on rappelle qu'il y aura un match retour en Autriche qui plus est. Et il faudrait réussir à aller gagner là-bas. Mais pour l'instant, on ne va pas bouder notre plaisir de voir comme ça la joueuse du Cepelis accrocher l'une des meilleures raquettes au monde. Encore un bon service avec une bonne première balle derrière. Qui nous permet de rester un partout. Li Feng qui est venu démarrer en pivot, donc c'est-à-dire, je répète, elle est venue chercher sa partie au revers avec son coup droit. Grosse attaque à l'instant de Li Feng. Qui mène 3-1 dans cette deuxième manche. Bien joué de la part de Bernie, un petit service pur avec un démarrage en ligne droite. Et derrière un revers avec beaucoup d'effets. Exactement. Ça aussi, c'est bien.
a été un peu surprise à Liffen. La balle lui est vraiment venue sur le revers. Une balle sortante. Elle n'a pas eu le temps de se positionner pour remettre la balle. 3 partout. Et vraiment un point fort de Bernie, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait avec sa main, elle arrive à jouer des placements de balles différents sans donner l'information avec le corps, c'est-à-dire uniquement jouer avec la main. Elle arrive à jouer diagonale, parallèle, et c'est vraiment difficile à faire et vraiment dur à anticiper pour l'adversaire. Elle arrive à masquer ses intentions. Exactement. Aïe, aïe, un petit peu surprise par la bande du filet. Allez Bernie, il faut recoller maintenant avec ses deux services. Elle s'encourage. Elle est très très motivée. Hein. En même temps, Bernie, elle est motivée à tous les matchs. Et on voit les premiers signes d'agacement chez Liffen, qui est pourtant une joueuse qui ne laisse pas paraître grand chose. Bernie qui revient à 5 partout. Et c'est vrai qu'une joueuse de la pointure de Liffen, il ne faut pas la laisser prendre large. Sinon après elle est inarrêtable. Un petit peu de réussite à sa touche. Excellent Bernie. Ça va très très vite, hein, et elle s'encourage. Elle sait qu'elle est sur la bonne voie parce que ces duels revers contre revers, elle l'emporte la plupart du temps. Contrairement à Cécile tout à l'heure, en fait, Bernie arrive à contrôler la première balle de Liffen en revers. Donc ce qui lui donne plus de possibilités derrière, tout simplement. C'est le public du complexe Jules Ferry qui scande son nom. Ah, c'est bien joué cette Liffen parce que sur le point précédent, Bernie avait changé les trajectoires à plusieurs reprises. Et malgré tout, Liffen a pu prendre l'ascendant. Ça va vite hein, dans ce match, ça va très très vite. On a pu apercevoir Liffen à 7-5 qui a pris 2 risques sur retour de service, qui est venu flipper en fait et non pousser justement pour pas donner l'initiative à Bernie. Bon service là. 8-7, elle repasse devant, c'est un mano à mano dans ce second set. De 7-5 on passe à 9-7. C'est bien remis. Elle efface la première balle de set de la numéro 1 suédoise. Il en reste 2 à sauver. Essayer de prendre un risque en retour de service en remettant soit court, soit en flippant si possible. Aïe. 11-8. Le match est ouvert hein, entre ces deux championnes. On a vraiment deux générations. Hein. Il y a quasiment 20 ans qui les séparent. Un peu de regret quand même en menant 7-5, un petit point de, entre guillemets, de chance de Liffen qui l'a relancé. Allez, il va falloir aller la chercher cette victoire dans ce match, Bernie. Ce qui est sûr, c'est que Liffen ne va faire aucun cadeau.
Son service Liffen pour le début de cette troisième manche. Il faut que Bernie arrive à rester près de la table surtout, vraiment. Ces petites remises là en coup droit ne payent pas de mine, mais Liffen ne parvient pas à attaquer dessus. Le public qui scande son nom. Service un petit peu trop haut. Punition directement. Il faut pas que Bernie hésite à démarrer. Là, elle aurait pu démarrer, elle ne l'a pas fait. Sanction directement. Alors autant tout à l'heure on disait que Xie Yang avait tout intérêt à éviter le revers de Liffen. Par contre là quand Bernie va chercher le revers, ça lui réussit plutôt bien. Exactement, parce qu'en fait par rapport à Xiaoxin, Bernie met beaucoup d'effets en fait, et ça donne vraiment Liffen en fait. Comme quoi entre deux adversaires, tout peut être différent selon le style de jeu. Exactement. C'est bien attaqué ça de la part de la numéro 1 suédoise, qui est aussi à la 7e place européenne et je le rappelle à la 17e place mondiale. Il faudrait que Bernie arrive un petit peu à varier la remise de service, pas tout le temps les courts plein coup droit, parce qu'elle commence à l'anticiper. Elle s'en sort bien aussi sur les balles hautes, Bernadette là. Elle sait tout faire, hein. C'est vrai que malgré son jeune âge, le talent est là. Jacques Secrétin me disait lors des demi-finales qu'en plus elle avait encore une marge de progression intéressante. Excellent. Alors, les rallyes revers contre revers, Bernie, c'est assez rare qu'elle les perde. 7-5 pour elle dans cette troisième manche. Alors pour en revenir à Jacques Secrétin qui parlait de Bernie lors de la demi-finale, je le rejoins entièrement. Par contre, il va pas me contredire, je pense Jacques s'il m'écoute, que Bernie ne faut pas qu'elle reste sur ses acquis en fait. Parce qu'on a tendance vraiment, quand on est doué dans le sport, on a tendance à faire le minimum. Et Bernie, je veux pas dire que c'est son cas, mais ça pourrait le devenir. Alors que c'est maintenant qu'elle doit entre guillemets mettre le paquet pour vraiment franchir encore un cap. Et Jacques Secrétin, je sais de quoi je parle par rapport à Jacques, parce que Jacques il a tout le temps été travailleur. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Jacques Secrétin, notamment les jeunes générations, hein, Jacques Secrétin avec lequel j'ai eu la chance de commenter la demi-finale du match aller face au club tchèque de Demin. Jacques Secrétin, c'est un des plus beaux palmarès du sport français. Jacques Secrétin, il a été 67 fois champion de France, il a même décroché un titre mondial en double mixte. Vice-champion du monde. Vice-champion du monde en double mixte. C'est vraiment c'était vraiment un joueur phare des années 70-80, Jacques Secrétin. Et je pèse mes mots quand je dis que Jacques Secrétin est l'un des plus beaux palmarès du sport français, parce que
Il a eu tellement de titres, il ne doit pas être très loin de Patrice Martin en ski nautique qui a eu X titres de champion du monde, plus de 20 titres de champion d'Europe, plus de 50 titres de champion de France. Le mythe du tennis de table français. Il y a un autre sportif qui a un palmarès exceptionnel, et j'en parle parce qu'il habite tout près d'ici, c'est Arnaud Tournant, le cycliste sur piste, qui est lui aussi un des plus beaux palmarès du sport français. Et revenons-en au tennis de table, Berny mène 9-8 dans cette troisième manche. Et 9 partout. Alors, c'est deux services pour prendre l'avantage et essayer de remporter ce set. À elle de faire le bon choix au niveau du service. Ah, et là, Berny qui perd un point très important qui offre à Liffen une balle de seconde manche. 10-9. Brillamment sauvé avec 2 super attaques en coup droit, l'une sur le coup droit, la suivante sur le revers. 10 partout. On le disait juste avant le début de ce match. C'est un match très ouvert. C'est le match d'appui en plus. Exactement, le match qui va départager ces deux équipes. Superbe. Un point qui est allé très vite, un échange ultra rapide. Remporté finalement par Berny. Cette fois-ci, c'est une balle de 7 pour Bernadette Sox. En fait, Bernadette là, fait ce qu'on appelle, elle a simplement anticipé. En fait, la balle est tellement venue vite qu'elle a dû en fait anticiper avant que la balle n'arrive sur la table. Coup droit revers, alors qu'elle est quand même plus à l'aise dans le schéma revers-revers face à Liffen. Et séance partout. Elles ont chacune leur tour sauvé une balle de 7. Et le public sent que c'est un moment très important du match. Est-ce que Liffen va servir rapide pour surprendre? Je ne pense pas, on ne sait jamais. Et Berny qui a hésité en fait, elle a voulu vraiment accélérer, elle a hésité, et du coup elle a fait en fait une petite faute en revers. 12-11. Une nouvelle balle de 7 pour la joueuse du club autrichien. Et bien sauvé avec une belle attaque, 12 partout. Il faudrait vraiment que Berny arrive à démarrer ce service, si ce service sort de table. Et Liffen qui s'apprêtait à servir. Mais la balle est cassée. On va bien sûr donner une nouvelle balle aux joueuses. Une balle neuve comme au tennis, sauf que là en fait on change simplement quand la balle est cassée. Ils vont faire quelques échanges d'adaptation pour voir si la balle est bien ronde, parce que c'est un détail mais c'est très très important. Une balle qui n'est pas très ronde, elle ne va pas rebondir forcément correctement sur la table. Donc voilà, vous avez pu voir 2-3 échanges d'essais. Apparemment la balle est bien ronde et ça va redémarrer à 12 partout dans cette troisième manche. Et ce rallye est remporté par Liffen pour une nouvelle balle de troisième set. Il n'y a rien à dire, c'est une belle attaque de la part de Liffen qui a un petit peu surpris Berny. Et ça fait 2-7-1. Dans ce match d'appui, si vous nous rejoignez, il s'agit de
de la finale de la Coupe d'Europe de tennis de table. Ce soir, à l'Isle-et-Lannoy, c'est le match aller. Nous en étions à 2 partout, avec un match d'appui entre Berny et Liefen. Liefen qui joue pour le club de Stroke, un club autrichien, qui est 17e joueuse mondiale. Et Berny qui porte haut les couleurs du CP l'Isle-et-Lannoy. Berny qui est désormais aux alentours de la 50e place mondiale. Et c'est elle qui est au service pour démarrer cette 4e manche. En espérant que Liefen n'a pas pris un ascendant psychologique en remportant ses 2 derniers sets alors qu'elle était malmenée à chaque fois. Ça c'est bien fait. Un bon démarrage revers. Liefen. Et je répète, il faut vraiment que Berny arrive à démarrer avec beaucoup de rotation avant, vraiment pour empêcher Liefen de la prendre de vitesse. Contre-top de Liefen, ça paraît simple mais c'est super difficile à effectuer. C'est-à-dire contre top spin, knockout, top spin, une balle de l'adversaire qui a été rotation avant. frottée de bas en haut pour accélérer la balle après le rebond. Et Liefen a fait un contre top spin pour mettre le même effet sur une balle qui était déjà accélérée. Exactement. Donc très difficile à réaliser. Ce fameux pivot que je vous parlais tout à l'heure, en fait elle est venue jouer la balle avec son coup droit dans sa partie revers. Parce que forcément ça me semble logique pour moi, peut-être pas pour vous, mais on a plus de force en coup droit qu'en revers. Par rapport aux différents leviers, par rapport à l'engagement du corps qu'on peut mettre dans la balle. Alors ça fait 2 fois de suite là que Berny a tendance à faire une remise assez haute, une attaque tronquée j'ai envie de dire. Et ça permet à Liefen de repasser devant, 5-4. Ah et déjà c'est la 2e fois dans ce 4e set que la joueuse du CP se heurte à la bande blanche du filet. Attention, faut pas la laisser partir Liefen. Alors, je pense que si Berny vient à perdre ce point, je le souhaite pas, mais ça sera tant moins du côté de Nice. Et encore une fois, la lecture du jeu de Nicolas Baudou est la bonne. En effet, Eric Grou a demandé un temps mort pour essayer de remobiliser sa joueuse, de stopper la dynamique de Liefen. Elle est menée 7-4. Il faut revenir tout de suite dans ce set qui pourrait être le dernier sinon. Ça sera la défaite 3-2 malheureusement. Et non, c'est pas encore fait. Allez Berny. Oh, un point qui fait du bien.
Ça sort, elle revient à un point. Temps mort efficace et on a vu, je pense que coaching Eric a dû vraiment insister sur le fait de démarrer, quitte à prendre un risque, mais de vraiment prendre le jeu à son compte. Et ça paye pour l'instant. Encore une fois, Ça sort à nouveau. 7 partout. Vous le disiez, vous aviez raison. Un temps mort bien efficace qui a replacé Bernie dans une bonne dynamique sur cette quatrième manche. bien remettre le service. Ah, super. Ça c'était très très bien fait de la part de la numéro 1 suédoise. Une main en or qui permet à Bernie de rester au contact. 8 partout. Allez, là le point qui arrive est très important. Alors là, Il est c'est remporté par Bernadette. un coup technique vraiment qui est typique de chez Bernie en fait. La balle, on va dire qu'elle la joue un peu en bloc, ce qu'on appelle un bloc latéral. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de joueuses qui le font, mais quand elle le fait, c'est vraiment efficace, que les joueuses justement ne sont pas habituées à ce type de balle en fait. C'est pour ça qu'elle vient de faire la faute, Liffen. Un petit peu loin de la table, Bernie, mais c'est bien normal, ça va très vite en face. 9 partout. Et le prochain échange donnera une balle soit une balle de match pour Liffen, soit une balle d'égalisation à 2-7 partout pour Bernadette Sox. Bernie qui a voulu changer en allant dans le plein coup de brosse, qui était pas mal joué tactiquement. Mais Liffen a anticipé. Et c'est une victoire de Liffen. 11-9. Bernie qui a fait quand même un super match. Mais c'est une défaite 3-2 dans ce match aller de la finale de la Coupe d'Europe. Ça n'est qu'un match aller, rien n'est perdu. L'espoir est toujours là. Ça aurait été peut-être moins le cas si le CPLIS s'était incliné par 3 points à 1. Là, il faudrait que le CPLIS parvienne à l'emporter au moins 3-2 lors du match retour. Et ce, en soignant le 7 avérage. Et pourquoi pas rêver à un 3-1 là-bas en Autriche. Je pense qu'on va aller leur donner les capacités de revenir quand même avec la Coupe d'Europe. Il n'a pas manqué grand-chose ce soir. Le spectacle était là. On est tous là. Alors, maintenant pour le CPLIS, pour tous nos amis, pour tous les spectateurs qui nous suivent depuis maintenant quelques années, nos sponsors, nos partenaires, tous nos amis, je voudrais qu'on fasse une grande ovation à l'équipe du CPLIS. Merci beaucoup. Voilà, Christian Brifeuil, le président du CPLIS. On sent la déception chez lui, mais il tient à rendre hommage à son équipe, à ses joueuses. Christian Brifeuil, c'est quelqu'un qui donne énormément à son club. Et on peut l'imaginer, le CPLIS donnera tout lors du match retour pour tenter l'impossible. Parce qu'au bout, c'est quand même un sacre européen, un titre de champion d'Europe. Et c'est encore jouable au vu surtout de ce qu'on a vu ce soir. Parce que autant ça a été très difficile pour Xiao Xinjiang et Agnès Polanic dans leur premier simple. Mais sur les autres rencontres, Xiao a montré beaucoup de solidité et d'agressivité face à Tetiana Bilenko. Et puis Bernie a fait un match très très solide face à Daniela Dodean.
Donc on espère que ça puisse prendre le bon virage lors du match retour. On croise les doigts et puis on n'oublie pas non plus le championnat de France puisque On est tout le temps en tête du championnat de France avec un point d'avance sur le KB. le CP Nice qui est toujours très très bien placé dans le cadre du championnat de France de tennis de table, hein, puisque pendant un certain temps il était à la deuxième place. Et puis il est passé devant le Kremlin Bicêtre, donc il y a peut-être un titre de champion de France à jouer. Exactement. Et puis on va croiser les doigts pour cette finale retour de Coupe d'Europe qui aura donc lieu le 5 juin là-bas en Autriche. Alors regardez, on le voit sur ces images, elle est déçue Bernie. Elle sent qu'elle n'était pas très loin, elle menait dans la deuxième manche après avoir remporté le premier set. Elle est déçue d'autant qu'elle jouait ce soir devant son public, devant ses parents qui ont Mais fait le déplacement de Roumanie. Elle a fait malgré tout un très bon premier match et puis dans le deuxième match elle était au contact de l'une des meilleures joueuses du monde. Exactement. Alors on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que tout le club du CP Nice devait avoir dans un coin de la tête aussi Valeria Borza, la joueuse qui s'en est allée, hein, emportée par une méningite foudroyante. Alors on va avoir la chance d'accueillir juste à côté de moi Hélène Parra, la vice-présidente en charge des sports à la région Nord-Pas-de-Calais, qui a assisté à toute cette rencontre. Hélène Parra, c'est pas passé très loin. Votre sentiment après cette défaite lors du match aller, il y a encore un espoir pour le match retour. Oui, bien sûr, et quand on le voit à quel point elles se sont bien défendues, bien accrochées, on a bon espoir quand même pour le match retour. C'était vraiment un très beau spectacle sportif et je crois que toutes les personnes ici ont vraiment apprécié, et moi la première. Alors c'est historique, hein, pour la région d'avoir un club comme ça qui est en finale de Coupe d'Europe. La dernière fois qu'un club de tennis de table français a disputé une finale de Coupe d'Europe, c'était en 93, donc il y a 21 ans, c'était Montpellier. Montpellier s'était incliné également. Donc c'est vraiment historique pour la France, Bien même sûr. d'avoir un club de tennis de table à ce niveau-là. C'est un événement, je crois vraiment, pour la région d'avoir un club à ce niveau-là. Et puis bien sûr, c'est une Coupe d'Europe qui se joue ce soir, ce n'est pas rien. Et puis bien sûr, la région est très très fière de ce club de Lys-les-Lanois. Qui plus est aussi en lice pour un titre de champion de France. Bien sûr. Hein, puisque Donc on les suit, on les accompagne et vraiment, notamment leur président, M. Brifeuille, voilà, il est très impliqué et puis c'est un club vraiment très dynamique parce que bien sûr c'est du haut niveau, mais je n'oublie pas qu'il y a peut-être plus de 300 licenciés derrière et c'est ça aussi qui compte pour la région. Tout à fait. Et puis un petit mot aussi peut-être sur le sport régional parce qu'il y a une actualité qui est dense. On a vu le TLM en volley qui remonte en élite. On a vu Dunkerque qui a décroché un titre de champion de France. Lens qui remonte en Ligue 1. Demain peut-être le LMR qui va bien jouer son ticket pour la Pro D2. Pour la Pro D2, il y a beaucoup de choses à dire dans le sport régional. Une actualité très très riche et vraiment des très beaux résultats pour le sport en région. Donc ça doit être une fierté pour vous et toutes vos équipes et Daniel Percheron, on peut l'imaginer. Bien sûr, je crois que c'est la récompense du travail des sportifs, mais de toutes les équipes encadrantes et puis des supporters et pour toute la population. Pour la région, c'est vraiment un grand bonheur. Et on imagine que toute la région sera au moins par la pensée derrière les Lissoises à l'occasion du match retour de la finale de Coupe d'Europe dans la banlieue de Vienne. On les encouragera. Et puis on a vu quand même, on va finir là-dessus, que Hélène Parra aussi savait jouer un peu au tennis de table. Elle a eu le plaisir d'échanger quelques échanges avec Agnès Lelanic, hein, qui est quand même une figure du tennis de table féminin. Ça, je l'ai fatiguée, alors elle a perdu son match après. Voilà. C'est ça. Voilà, on espère que vous avez vibré avec nous sur ce match aller de la finale de Coupe d'Europe. N'oublions pas que l'espoir est toujours permis puisque le match retour aura lieu le 5 juin en Autriche. Et puis on espère en tout cas que vous vous êtes régalés. C'était du beau jeu et c'est tout le sport régional qui a vibré ce soir. Parfait, tout est dit.